Bien, donc on va corriger donc l'exercice 1 du TD mode propre de vibration qui concerne la modélisation des tuyaux sonores dans les instruments de musique, donc orgue et clarinette. Alors je vous engage un petit peu à lire donc l'énoncé hein, et on va voir un petit peu comment il faut comprendre ça. C'est un exercice que j'ai pris dans un livre pour ne rien vous cacher. Voilà. Et si on regarde un petit peu, donc je vous laisse lire, vous pouvez couper la vidéo. Donc l'idée, c'est qu'on va vous demander donc, des choses sur les fréquences propres du tuyau d'orgue, d'accord, ou de la clarinette, d'accord. Donc ça veut dire que qui dit fréquence propre dit que le système oscille en fait de lui-même, sans source d'énergie extérieure, en tout cas pas au moment où il oscille. On a peut-être mis une source d'énergie avant, mais au moment où il oscille, voilà, il n'y a pas d'excitation. Voilà. Étant entendu donc que quand on souffle, quand on envoie de l'air dans le tuyau d'orgue, quand on souffle dans la clarinette, c'est un petit peu comme l'expérience de Mel. C'est-à-dire qu'on va exciter le système, d'accord. On va donc créer peut-être des ondes stationnaires d'amplitude maximale, et que ces ondes stationnaires d'amplitude maximale, elles vont forcément correspondre au mode propre de vibration du tuyau, comme s'il était non excité. D'accord. Donc il y a toujours un petit peu une confusion entre les deux. Voilà, il y a toujours donc un phénomène de résonance. C'est toujours la même chose. Voilà, donc il faut analyser ça en analogie. L'air qui contourne dans le tuyau, c'est comme une corde fixée à ses deux extrémités. Et quand on souffle dans le tuyau, c'est comme une expérience de corde de Mel. Étant entendu donc que les ondes stationnaires d'amplitude maximale, les OSAM, correspondent au mode. Voilà. Donc on ne regardera pas le mécanisme d'excitation des modes propres, comme je vous ai par exemple demandé de le faire en DM, ou je vais vous demander de le faire en DM. Voilà. Donc on raisonne uniquement sur les modes propres. Alors un tuyau d'orgue est peut-être modélisé par un tuyau ouvert à ses deux extrémités, et quand le tuyau est ouvert à ses deux extrémités, la surpression acoustique est nulle à cette extrémité. Alors ça nous donne la chose suivante. Voilà, je vais représenter le tuyau d'orgue comme ça. Donc c'est ouvert aux deux extrémités. Voilà, ici l'origine, ici la longueur L, ici c'est I. Alors on a donc la surpression qui admet la même forme que ce qu'on a vu dans le cours pour une corde, parce qu'en fait l'équation d'onde elle est la même. Donc les solutions stationnaires de l'équation d'onde de la corde ou de l'air, donc dans ce modèle donc unidimensionnel, dans ces tuyaux on a un modèle unidimensionnel, voilà, c'est de la même forme que ce qu'on a vu dans le cours, oméga t plus phi, et donc c'est psi, cosinus, oméga sur c, on retrouve l'oméga sur c, x plus psi. Alors, donc on nous dit que tuyau ouvert à ses deux extrémités, si sont ouverts, donc la surpression est nulle. Donc ici j'ai P de x égale 0, t égale 0, et ici j'ai P de x égale à grand L, t égale 0. Voilà. Donc on retrouve ici exactement le cours sur une corde fixée à ces deux extrémités. C'est exactement la même chose. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement voir, c'est l'occasion de voir si on sait son cours. Donc, alors je vous refais, je vous renvoie au cours, mais voilà, rapidement. La première condition, elle, entre guillemets, transforme ce cosinus en sinus, puisqu'on veut que ça s'annule pour x égale 0. Donc, la première condition, elle nous conduit à écrire que on est en A cosinus. Donc, oméga t plus phi sinus oméga sur cx. D'accord. Voilà. Et la deuxième condition, et il faut que le fameux sinus s'annule en x égale à L. D'accord. Donc ça me fait oméga sur cl égale npi avec n appartenant. Alors n ne peut pas être négatif là, parce que à gauche c'est positif. Avec n appartenant à n étoile. D'accord, si sinus s'annule, c'est que l'argument vaut 0, pi, 2pi, etc. Voilà ce que ça nous donne. D'accord.
Ok, donc voilà pour ce. Représenter schématiquement la surpression pour les premiers et troisième modes propres en fonction de x. Bon, là je vous renvoie au cours. Hein. On a exactement les mêmes schémas, cette espèce de fuseau. Hein. Voilà. Alors, question 2. Expérimentalement, on observe que le tuyau d'orgue est le siège du premier mode propre de vibration. Donc là, on nous dit qu'on a un seul mode propre, et le siège du premier mode propre. Donc voilà, hein, ça veut dire qu'on a une osame, en fait, hein, par excitation, qui correspond donc au premier mode propre de vibration acoustique. D'accord. Calcule la longueur du tuyau, produisant le Do 0 de fréquence 34 Hz. Voilà. Alors, passons à la question 2. La question 2. Premier mode propre de vibration. Donc, premier mode propre de vibration, hein, c'est le oméga 1 L égale à pi. Hein, voilà notre premier mode propre. Hein, voilà sa pulsation. Et ça nous fait une fréquence de 34 Hz. Hein, donc ça veut dire que oméga 1 égale donc 2pi F1. Ce F1 c'est 34 Hz. Donc on va réinjecter là-dedans. 2pi F1 fois L sur C égale à pi. Les pi sont bons. Et ça me fait F1 égale C sur 2L. F1 égale C sur 2L. Voilà. Donc premier, voilà le mode propre le plus grave entre guillemets sur un tuyau d'une longueur L donnée. Et on nous dit ah non, c'est la longueur qu'on calcule. Bon, alors ça donc ça vaut 34 Hz. Hein. Donc la longueur elle vaut C divisé par 2F1. Ah, voilà, C divisé par 2F1. Ok, donc 330 mètres par seconde multiplié par 2 fois 34. Hein. Donc 330 divisé par 34, ben, ça vaut à peu près 10. Que je ne raconte pas de bêtises. C'est comme si c'était 33 et ça nous fait diviser par 2. Alors qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà, c'est de l'ordre de 5 mètres. Hein. Voilà. Donc si on fait le calcul un petit peu précisément, ça fait 4,85 mètres. Voilà. Et au niveau de l'ordre de grandeur, vous voyez qu'on est dit de l'ordre de 5 mètres. Voilà, voilà donc pour cette première partie qui traite du tuyau d'orgue. Alors, ensuite, on passe à la clarinette. La clarinette peut être modélisée très grossièrement par un tube fermé au niveau de l'embouchure, au niveau du bec. Voilà. On va y aller comme ça. Donc ça, c'est le bec, embouchure. Et c'est ouvert au niveau du pavillon. Voilà. D'accord. Reprendre la question 1 pour la clarinette, donc trouver les fréquences propres, les modes propres. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Donc ici, à cet endroit-là, donc la surpression, alors je vais l'écrire comme ça. Hein. La surpression ici est nulle, et là, la surpression, elle est, on a dit, maximale. Hein. Si on regarde le préambule de l'exercice, hein, si l'extrémité d'un tuyau est fermée, l'amplitude de variation de la surpression acoustique est maximale à cette extrémité. Voilà, elle est maximale ici. Alors, le plus simple en fait pour le poser, eh ben, c'est de changer les choses ici, pour se retrouver ici avec une voilà, on va mettre l'origine là, on va mettre I ici, hein, de sorte que ça va déjà me donner une condition qui va être équivalente en fait à celle du tuyau d'orgue. Hein. Voilà. Donc je vais déjà avoir une première condition ici, c'est qu'en x égale donc 0, c'est ouvert, donc la pression vaut 0. Donc je me retrouve avec un sinus oméga sur Cx. Hein.
Donc première condition, voilà, P x égale 0, t égale 0. Hein, ça veut dire que le P de xt, voilà, il est sous la forme précédente, A cosinus oméga t plus phi sinus oméga sur cx. Voilà. Alors, c'est maintenant que ça va changer un petit peu. Alors, première condition, donc on a celle-ci ici. Voilà, alors autre condition, P, donc x égale à L virgule T, est maximale, l'amplitude est maximale, c'est d'amplitude maximale et d'amplitude maximale. Alors, P de xt, bon, on va le recopier, c'est A cos oméga t plus phi sinus oméga sur cx. Donc, P de xt donc, est d'amplitude maximale. Alors, on va retrouver un petit peu des choses qu'on va faire avec les nœuds et les vents. P de xt est d'amplitude maximale. Donc ça, c'est la fonction qui a t. Quand on nous dit ça, c'est la fonction qui a t associe ça. D'accord? Voilà. Ok. Donc là, j'ai une fonction sinusoïdale du temps. D'accord? Quelle est son amplitude? La fonction qui a t associe x égale L est donc sinusoïdale. Alors, quelle est son amplitude? Alors, il y a un petit piège ici. L'amplitude dans une fonction sinusoïdale, c'est le préfacteur du cosinus. Sauf que, attention, il ne peut pas être négatif. S'il est négatif, on sait qu'on rentre le signe moins sous forme d'un plus pi dans le cosinus. Donc en fait, et à ce moment-là, l'amplitude, ça devient moins le préfacteur. Donc cette amplitude, en fait, c'est A sinus oméga sur Cx, valeur absolue. Voilà. Voilà cette amplitude, donc, qui est forcément positive ou nulle. D'accord? Voilà, ça c'est cette amplitude. Et donc ici, L est maximale. Donc ça signifie que ce sinus vaut plus ou moins 1. Sinus oméga sur Cx égale. Alors pardon, c'est pas un x, excusez-moi, c'était un L. Voilà. Alors, P1, pardon, voilà, ici c'est L. Voilà, donc elle est d'amplitude maximale, donc ça veut dire que ça vaut plus ou moins 1. Donc si le sinus vaut 1, c'est du pi sur 2, moins 1, moins pi sur 2. Voilà, plus 2 pi. Donc en fait, on voit comment ça tourne sur le cercle Trigo. Une fois qu'on est en pi sur 2 en haut, on fait plus pi ou moins pi, on se retrouve à moins pi sur 2. On réajoute encore pi, on se retrouve à pi sur 2 plus 2 pi, etc. Donc en fait, ça va nous faire, les oméga, ils vont vérifier la chose suivante. On va tout de suite remettre un indice. Oméga n sur Cl égale pi sur 2 plus n pi, avec donc n entier, voilà, et qui peut valoir 0 par contre, attention. Donc là, je n'ai pas d'étoile, parce que si n vaut 0, bon, ça va bien. Par contre, n ne peut pas valoir moins 1. Voilà donc la réponse qu'on a. Je pense que c'est ça qu'on nous demande. Reprends la question 1. Donc la question 1, déterminer les fréquences et les modes propres. Voilà. Voilà les fameux modes propres. Alors ensuite, question 4, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne ça, comme fréquence. On va regarder ce que ça nous donne comme fréquence. On peut y faire pour des harmoniques impaires. Ok, alors, ça marche. Là, je vais pouvoir effacer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je produis que des harmoniques impaires. Qui dit harmonique dit
décomposition en série de Fourier. Hein. On parle d'harmonique. Hein. La notion d'harmonique, on l'a vu dans la décomposition en série de Fourier. Donc, dans une décomposition en série de Fourier, on a une fonction périodique qui se décompose d'une somme de fonctions périodiques. D'accord. La première, donc, de fréquence, alors on peut dire f, qui est la fréquence de la fonction qu'on décompose, c'est la fondamentale. Et ensuite, donc, les autres sont de fréquence 2f, 3f, 4f, 5f. D'accord. Ce sont les harmoniques. Donc ici, les harmoniques, donc, impaires, hein, ça veut dire que le coefficient des harmoniques 2f, 4f, hein, les coefficients AN, DN, ils sont nuls, puisqu'on n'a que les harmoniques impaires. C'est-à-dire que dans le spectre hein, de cette décomposition sur Fourier, on n'a que la fréquence f, 3f, 5f, etc. Hein, et les autres, donc, sont toutes avec des AN, DN nuls, c'est-à-dire que si n est pair, les AN, DN valent 0. Alors, pour l'instant, il est... Bon, vous allez me dire, mais on n'a pas de fonction périodique, qu'est-ce que ça veut dire hein. Mais voilà, par rapport à ce que... Si j'ai pris cet exercice un peu comme il était posé. Hein. Ça, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait hein. Ça veut dire en fait, donc ça c'est les modes propres. Et ça veut dire que quand ces modes propres vont être excités, hein, ce que ça nous suggère ici, c'est qu'en fait, il n'y en a pas qu'un seul qui va être excité, comme dans l'exemple de la courbe de Mel. C'est-à-dire qu'on peut avoir une excitation, si vous voulez, qui va en fait exciter simultanément plusieurs modes propres. Alors en général, le fondamental est le plus excité, mais d'autres peuvent être excités. D'accord hein. De ce fait, le son produit, hein, c'est une somme de des signaux de toutes ces fréquences, donc de chacun des modes propres excités. Ça reste hein, un signal périodique hein, dont la fréquence est celle de la fondamentale. Alors, donc on aborde donc la question 4. Voilà, c'est sa fameuse harmonique impaire. Alors, on va voir ce que ça nous donne. Pour n égale à 1, ça me fait oméga 1. Alors, je vais tout de suite multiplier. On va multiplier par c sur l. Hein, c sur l, facteur de pi sur 2. Alors, plus 0. Alors, bon, ça, c'est la fondamentale en l'occurrence. Hein. Plus 0, ici. Voilà, on va la laisser sous cette forme-là. Voilà. Oméga 1. Là, oméga 2, donc ça me fait C sur L, facteur de pi sur 2 plus pi. D'accord. Donc ça me fait C sur L, facteur de 3 pi sur 2. Donc ça me fait 3 fois oméga 1. Hein. Pour le n égale à 2. Hein. Voilà. Pour le n égale à 2. Voilà. Pour le n, donc on voit ici bah, qu'on a la fréquence triple. Hein, qu'on a le mode propre suivant est de fréquence triple du mode propre de plus basse fréquence. Hein. Pour n égale à 3, donc le oméga indice 3, ça fait C sur L, pi sur 2 plus 2 pi, donc 5, C sur L égale 5 pi sur 2, donc ça fait 5 oméga 1. Voilà, donc on a voilà, donc les différents modes propres. Hein. Le deuxième mode propre, c'est la fréquence triple du premier. Le troisième mode propre, c'est 5 fois la fréquence du premier. Hein. Voilà. Ce qui signifie donc que le son produit globalement, hein, il va être de fréquence. Hein. Donc je vais écrire oméga 1 égale 2 pi F1, F1 égale 1 sur T1. Donc le son qu'on va entendre, hein, il va être de fréquence F1, hein, avec des harmoniques 3F1, 5F1. Hein, voilà. Et tout ça, ça fait cette somme de fonctions sinusoïdales, hein, de pulsations oméga 1, 3 oméga 1, 5 oméga 1. C'est au total hein, une fonction périodique hein, de période T1. Hein. Pourquoi si ici, là on a 3 oméga 1, la période donc, correspondant donc, à cette pulsation, c'est T1 sur 3. D'accord. Ici, la période, c'est T1 sur 5. Mais une fonction périodique de période T1 sur 3, elle est également périodique de période T1.
Hein, puisqu'on sait qu'une fonction périodique de période t, si j'ai f de petit t plus grand t égale f de t, à ce moment-là, f de petit t plus 2 grand t est aussi égal à f de petit t. Et puis f de petit t plus 3 grand t est aussi égal à f de petit t. Hein. Donc ici, la fonction donc, de pulsation 3 oméga 1, elle est périodique de période t1. La fonction de période 5 oméga 1 est périodique de période t1. Donc au final, le son qu'on entend, c'est un son de fréquence f1 contenant des harmoniques. Hein, c'est marrant, le propre d'un instrument de musique, hein, c'est de contenir des harmoniques, et c'est ces harmoniques qui fait que pour une même note, les instruments de musique ont des timbres différents. C'est-à-dire que le son qu'on perçoit n'est pas le même. La question 5. Je vous le laisse regarder sur le corrigé que je vous donne. Hein. On a une clé deuxième qui ouvre un trou situé à distance L sur 3 de l'embouchure. Ça veut dire qu'en fait, on va se retrouver avec un tuyau d'orgue avec une longueur 2L sur 3. Hein, c'est ça. Voilà. On est à distance L sur 3 du bec, donc on est à distance 2L sur 3 du pavillon. Hein. Donc finalement, on se retrouve avec un tuyau ouvert à ces deux extrémités de longueur 2L sur 3. Voilà. Et on applique à ce moment-là la théorie précédente, celle du tuyau d'orgue, puisque voilà, on verra bien un tuyau ouvert à ces deux extrémités. Voilà. Et à ce moment-là, la fondamentale est changée. Hein, et voilà, je vous explique pourquoi bon, il y a un changement de fréquence de cette fondamentale. Et allez, je crois qu'elle est triplée la fréquence. Voilà, on triple en fait la fréquence de la fondamentale et ça correspond en musique donc à un écart de 12 notes en fait. Hein. Donc voilà.